Chers amis, que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Juste un passage que nous allons voir ensemble pour nous exhorter à travers la parole de Dieu ce soir. Se trouve dans le livre de Luc, le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il nous parle des paraboles du fils perdu. Le parabole du fils perdu. Et on voit ce que Jésus est venu faire. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde perdu. Les amis. Ce monde est perdu. Alléluia. Je fais lecture dans le nom de Jésus-Christ. Il nous dit que il leur dit aussi, un homme avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de biens qui m'appartient. Et il leur partagea ses biens. Un peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver dans la disette. Alors, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays pour l'envoyer, et du pays qui l'envoya dans ses possessions pour paître les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caoutchoucs que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Or, étant revenu à lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'une de tes ouvriers. Il se leva donc et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut, se jeta à son cou et le baisa. Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez-moi la plus belle robe et revêtez-le et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-moi le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, son fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses.
il appela un des serviteurs et il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit et dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et cependant, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tous mes biens sont à toi. Or, il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est ressuscité, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Si on pourrait te dire aujourd'hui, c'est un message d'actualité, chers amis. Un message d'actualité aujourd'hui. Et je suis conscient que le Seigneur veut encourager une famille, un père, une mère, pour son fils, pour sa fille qui est partie loin de la maison paternelle, maternelle, et qui vit dans le débauche avec les prostituées. Il n'y a rien de nouveau, dit le livre d'Ecclésiaste sur le soleil. Si le Seigneur tient à nous parler sur ce thème en ce soir, c'est que il y en a de tels cas aujourd'hui. Mais, mon ami, si on regarde l'attitude du Père, c'est un Père qui était rempli de compassion. Parce que quand le Père le vit, il était en train d'arriver, il fut ému de compassion. Waouh! Donc, on voit c'est un Père qui était rempli d'amour, rempli de l'expérience. Il était là à attendre son fils. Comme toi aussi, mon ami, combien tu dois te réjouir chaque jour que tu regardes à l'horizon, si ton fils ou ta fille qui a claqué ta porte, il doit revenir à toi. Parce qu'il, sûrement, par le chemin qu'il passe, il voit son état. Et c'est vraiment là l'école de Dieu. Et on regarde ce fils, mes amis, qu'est-ce qu'il fait? Il est entré en lui-même. Il dit que chez mon père, il y a de l'abondance, et tandis qu'ici, il meurt de faim. Ah ben, il y a tellement de ceux aujourd'hui qui meurent de faim parce qu'ils ont laissé là où se trouve l'abondance. Voilà. Ils ont laissé l'abondance familiale. Voilà. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, beaucoup sont partis en tant qu'enfants. Et mon ami, attends-toi au Seigneur. Ne te décourage pas dans la prière. Mais aie la foi en Dieu pour attendre le retour de ton fils, de ta fille. Attends-toi au Seigneur. Parce que sûrement, il entrera en lui-même, cet enfant. Et un jour viendra pour te dire que j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Mes amis, si ça s'est passé, si Jésus nous raconte cette histoire qui est vraie, ça se fait encore aujourd'hui. Mes amis. Peut-être que tu n'avais pas, comment dirais-je, le bien pour donner à tes enfants pour partir. Peut-être que ton fils, ta fille avait aussi un bon travail. Il avait de l'argent. Mais tôt ou tard, écoutez-moi bien, chers amis, tu peux avoir toutes sortes de cartes bleues, toutes sortes d'argent. Mais quand l'heure est venue pour que Dieu puisse te ramener à la bergerie, eh bien tu perdras tout. Tu perdras le travail, tu perdras l'argent, tu perdras tout. Ce n'est pas une malédiction, chers amis. Mais c'est le plan de Dieu. C'est lorsqu'on perd tout, eh bien, la Bible te dit, au temps du malheur, assieds-toi et réfléchis. Maman, papa, Dieu sait combien ramener ton fils. Parce qu'il dit, avant le jour de Yahweh, il ramènera les cœurs de fils à leur père. Donc si tu es sauvé, mon ami, famille, tu es sauvé, homme, femme, tu es sauvé, penses-tu que Dieu oublie ta génération? Non. Il dit en Osée 4:6, il me semble, puisque tu as rejeté la connaissance, je te dépouillerai et j'oublierai même aussi tes enfants. Mais mon ami, si tu as la connaissance, tu crains Dieu, tu aimes Dieu, Dieu ne rejettera pas tes enfants. Laisse les enfants faire leurs 54 coups. Laisse-le prendre leurs pieds avec leurs prostituées. Regardez, ce fils, il dit que, qu'est-ce que le père dit au gars? Verset 32, or, il fallait bien que s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est ressuscité parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Hein? Il est sain et sauf. Alléluia. Voilà. Il est en bonne forme physique. Donc c'est une grâce de Dieu. Mon ami. Je vous dis que l'évangile, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est une affaire de famille. La famille, selon Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. Eh bien justement, ce fils est parti, il a demandé son père sa part d'héritage. Mais on voit dans sa tête, il n'était pas mûr. Il n'est pas parti en tant qu'homme pour pouvoir diriger toute cette possession en main. Mes amis. Souvent, les enfants partent, chers amis, ils laissent l'abondance chez leurs parents. Bien que les enfants doivent partir. Mais dans des bonnes conditions, chers amis. Voilà. Et on reconnaît que cet homme était vraiment un homme, ce père, un homme spirituel. Mes amis. Vous voyez, cet homme ne s'est pas mis en colère. Hein? Eh bien cet homme est l'image de Jésus. Mes amis. Parce que lorsqu'il vit son fils, hein, il est là et il embrasse son fils. Il dit que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Quelle joie, mes amis. Lorsqu'un enfant retrouve le royaume de Dieu. Quelle joie dans le ciel. Mon ami, je ne sais pas par où tu passes. Comment tu es sorti de la maison parentale.
Mais le Seigneur te dit que sache un jour que Dieu t'appellera en jugement. Voilà. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Comme le fils prodigue, mes amis, il s'est réjoui dans sa jeunesse avec le prostitué. Il n'avait même pas travaillé pour cette possession, mais le père lui a donné sa part d'héritage. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache un jour, Dieu t'appellera en jugement. Ses amis. Alléluia. Donc, ce bonhomme, chers amis, il a demandé du travail. Donc, on lui a donné de s'occuper des porcs. Il voulait bien se rassasier des carottes que les porcs mangeaient, mais personne n'y en donnait. Alors, il dit, je me leverai et j'irai vers mon Père. C'est ça la repentance. Combien nous devons prier pour la repentance de nos enfants, chers amis, qui sont partis dans des conditions, n'importe quelles conditions, dans les foyers, qui ont claqué la porte. Mes amis, tout ce que nous faisons, quel que soit enfant, quel que soit grand, nos pas restent dans la vallée. Il faut que lorsque l'enfant part, l'homme part de ses parents, il part avec la bénédiction. Tant que tu ne partiras pas avec la bénédiction, tôt ou tard tu dois revenir. Parce que Dieu ne bénit pas sur le péché, mon ami. Enfant, Dieu ne bénit pas sur le péché. Tu dois partir avec la bénédiction de ta mère, de ton père. Tu peux avoir le plus gros poste au monde. Mais tôt ou tard, tu dois retourner. Parce que ce que Dieu demande, ce que Dieu commande, c'est que nous soyons en paix les uns les autres. Tu dois être en paix avec ton père, en paix avec ta mère. Vous voyez souvent, chers amis, il y a même des enfants qui maltraitent leur famille, qui maudissent leur famille. Maudire, c'est dire du mal. Et qu'est-ce qui se passe, chers amis? Eh bien, l'enfant vit la vie de sa mère ou de son père. Parce que lorsque tu maudis, tu parles mal de tes parents, eh bien, c'est normal que tu vis la vie de tes parents. Voilà. Donc, les enfants doivent partir avec la bénédiction de leurs parents lorsqu'ils partent de leur maison, chers amis. Wow. Et je crois que tous ceux qui sont destinés au salut reviendront vers leurs parents pour être en paix, pour faire la paix, pour se repentir, pour toutes les paroles néfastes qu'ils ont proférées. Voilà. Parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, lorsque l'enfant part avec des murmures, des mauvaises paroles, là, eh bien, il part avec un jugement. Voilà. Le jugement le suit. Oui, parce que c'est par nos bouches que nous donnons accès au diable, là. Voilà. Voilà. Chers amis. Donc, comme ce père, même si ton enfant est parti en mauvaises conditions, continue de prier. Et chaque jour, regarde à l'horizon, parce que tôt ou tard, le Maître Dieu va lui faire retourner pour effacer toutes les pas, ces pas qui sont dans les vallées. Parce que nous laissons des traces spirituelles derrière nous. Et il faut que ces traces spirituelles soient effacées pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, chers amis. Voilà. Et souvent,
Vous savez, si Dieu ne nous brise pas, on ne pourra pas venir à la repentance. Ben, ce bonhomme, ses amis, eh bien, est passé les pires difficultés à tel point qu'il voyait la mort parce qu'il n'avait de quoi manger. Et personne ne lui en donnait. C'est Dieu qui... Et pourtant, Dieu te dit si ton ennemi a faim, de nous la manger. Mais on voit là que c'est Dieu qui s'occupait du cas de ce bonhomme. Les amis. Voilà. Il s'occupait du cas de ce bonhomme. Pour que ce bonhomme puisse entrer en lui-même et réfléchir. Voilà. Mes amis, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Souvent, nous ne comprenons pas le dessein de Dieu, chers amis. Nous ne comprenons pas le dessein de Dieu. Mais le Seigneur a à cœur à parler aux jeunes aujourd'hui. Dans quel état, de quelle manière quittez-vous le domaine familial? Est-ce que vous avez la bénédiction parentale? Dieu dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Que la femme doit être soumise à son mari. Et les enfants, il dit que obéissez à vos parents afin que vous soyez heureux et que vous vivez longtemps sur la terre. Obéissez à vos parents. Donc, tu ne peux pas, un enfant qui obéit, ne peut pas claquer la porte aux parents, ne peut pas élever sa voix sur ses parents. Chers amis, souvent nous obéissons, les enfants obéissent, qu'ils vont devenir aussi parents. Mais il y a aussi la loi de la semence. Ce que tu as semé, tu le moissonneras. Si tu veux voir que ta famille, ton foyer se porte bien, eh bien tu dois partir dans les bonnes conditions chez tes parents. Tu vas avoir la bénédiction de tes parents. Le Seigneur nous dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, lorsque tu pars chez tes parents, pour aller vivre ailleurs, eh bien, tu dois partir, tu dois honorer le mariage. Tu dois honorer ta famille, ainsi que la famille du conjoint. Pour que la bénédiction s'installe dans ton foyer. Comme ce fils prodigue, mon ami. Je ne sais pas où tu es, par quel chemin que tu passes. Dieu t'appelle à te repentir, à retourner. Oui, c'est ça que la repentance, mes amis. C'est retourner pour effacer les traces, effacer les choses passées. Faire la paix. Et non pas passer à autre chose. 2 Corinthiens 5,17 nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Justement, tu dois régler les choses anciennes. Dieu ne tient pas compte des choses anciennes, mais annonce à tout homme qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. L'ordre que Dieu établit dans le foyer, chers amis. Et il est en train de revenir. C'est pourquoi le message qu'il nous a donné, c'est la repentance, conversion. Mais c'est principalement pour la famille. Pas pour les assemblées. Ce message n'est pas pour les assemblées. Voilà. Parce que si on regarde à propos des assemblées, des dénominations, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Verset 25, te dit, or, son fils aîné était dans les champs
Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Alléluia. Il se mit en colère. Il était dans les champs. C'est comme ça, chers amis, tu peux être dans le champ de Dieu, le champ missionnaire, et animé d'une colère. Vous voyez ça? Il était dans les champs, jamais transgressé l'ordre de son père. Mais lorsque son fils, le père a tué le veau gras pour le fils, la jalousie s'est emportée de lui, ses amis. Et pourtant, on pourrait dire que le fils aîné, il était fidèle. Oui, il était fidèle. Mais il ne savait même pas que tout ce que le père est à lui. Il n'avait pas de relation intime avec le père. Il avait de relation intime avec les serviteurs du père. Il appela les serviteurs pour dire qu'est-ce qui se passe. Comme beaucoup dans des assemblées, ils ont l'intimité avec les serviteurs pour demander qu'est-ce qui se passe, mais ils n'ont pas d'intimité avec le Père. Voyez? Quand Dieu vous dit que les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, le plus jeune qui est parti de la maison était avec les prostituées. Mais il rentra en lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentra en lui-même. Il se pose des questions. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vers son père. Et il dit son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre Dieu d'abord et contre toi. Vous voyez l'intimité? Vous voyez l'intimité? Qui a dit à ce jeune qu'il a péché? La Bible ne dit pas que quand le consolateur viendra, c'est lui qui convaincra de péché, de justice et de jugement. Eh bien, il est entré en lui-même. Dieu là, l'intimité avec Dieu. Dieu lui dit que, mais tu as péché. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et j'ai dit mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Mais vous voyez, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Tandis que le frère aîné était dans le champ, mais il n'avait pas de communion avec le Père. Alléluia. On voit encore Père-Fils. Enfant, avant de partir dans la maison familiale, rassure-toi que tu es vraiment en paix avec ton père. Tu es en paix, fille, avec ta mère. Rassurez-vous. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham, le Seigneur nous dit. Alléluia. Et le verset 28 nous dit comment ce jeune homme s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Voyez ça? Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se croient être déjà dans le royaume de Dieu. Mais ils sont plus méchants que les gentils, chers amis. Il ne voulut pas entrer. Lui-même s'est disqualifié. Il y a beaucoup qui sont en train de se disqualifier eux-mêmes, chers amis. Ils ne veulent pas se conformer à ce que Dieu leur demande. Et pourtant, ils disent aimer Dieu. Mais ils disent que ces paroles sont trop dures.
Ils sont en train de se disqualifier eux-mêmes, chers amis. Alléluia. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ce que je vous commande. Gardez ma parole. Aujourd'hui, on aime lire, mais on n'aime pas garder. On n'aime pas vivre par la parole ce qu'elle nous recommande. C'est trop difficile de la mettre en pratique. Nous voulons accomplir les désirs de notre Père. Voilà. Nous voulons accomplir les désirs de Dieu. Mais nous avons pour père le diable. Beaucoup ont pour père le diable. Le diable pêche dès le commencement. Jésus dit que personne ne vous séduise. On peut se séduire soi-même, chers amis. Qui veut dire, si nous ne conformons pas aux exigences que Christ nous exige, eh bien nous avons pour père le diable. Nous sommes comme ce fils aîné, rempli de colère. Mes amis, là où il y a des colères terribles, ce sont dans des assemblées. Il y a des vrais colériques là qui sont, ses amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne gardent pas leur délivrance. Eh bien, leur état devient pire. Vous voyez comment le Seigneur nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et le fils aîné, eh bien, sa douceur n'était pas connue là. Parce qu'il s'est mis en colère. Voilà. Et ça arrive aussi même dans le champ de Dieu. Il y a de ceux qui sont en colère comme les autres, contre les autres, chers amis. Surtout lorsqu'ils te voient que Dieu te donne comment dirais-je, la plus belle robe. Et ça fait des années qu'ils servent au Seigneur. Eh bien, ils sont remplis de colère, chers amis. Mais le Seigneur dit, celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez, lorsqu'on confesse ses péchés, eh bien, on s'abaisse. Comme ce jeune homme, ses amis, eh bien, il est entré en lui-même. Il s'est abaissé. Il a reconnu son état. Et il a demandé pardon à Dieu et à son Père. Voilà. Et souvent, nos confessions, enfin les confessions de beaucoup, ne sont pas vraies, chers amis. Voilà. Ils ne sont pas vrais. Parce qu'ils ne veulent pas que leur carapace, leur caractère soit touché. Il y a de ceux qui sont venus au Seigneur avec un caractère difficile, dur. Et en même temps, ils aiment ça, chers amis. Donc, ils veulent rester sur Christ avec leur caractère dur, difficile. Alléluia. Chers amis, enfants, pour entrer dans le ciel, il faut être soumise à vos parents. Et même si tu as, mon ami, 70 ans, tu es toujours enfant de monsieur et madame. Alors, quand le Seigneur nous parle d'enfant, même si tu as 80 ans, tu es enfant aussi. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui vont entrer. Ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas chrétiens, enfants de Dieu. Alléluia. C'est les enfants qui vont entrer. Et lorsque tu es enfant de même père, eh bien on s'aime tout naturellement. Sans chercher le favoritisme. On s'aime. Parce qu'on a la vision du ciel.
Alléluia. Waouh. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui m'appartient. Le plus jeune. Souvent, est-ce qu'il a fait une journée de travail? On ne sait pas. Mais il demande sa part de bien, sa part d'héritage. Ses amis. Vous voyez pourquoi souvent Jésus nous brise? Pour que nous puissions souffrir, ressentir la douleur de l'enfantement. Pour que nous soyons des hommes faits. Quand Jésus te donne ta part, parce que tu es co-héritier avec Christ, eh bien c'est normal qu'il te châtie pour que tu saches mettre en pratique sa parole, pour que tu saches ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu dois faire avec, et ne pas le disperser avec les prostituées, pour que tu puisses entrer dans la sanctification. Toi aussi, tu es un fils prodigue. C'est l'heure de retourner au Père. Voilà. Le fils prodigue. Dieu veut te parler ce soir, mon ami. Tu es aussi fils prodigue. C'est l'heure que tu puisses retourner au Seigneur. Parce qu'il dit, celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Souvent tu peux te prostituer avec ta femme, avec tes enfants, ta famille. Dieu veut le premier. Dieu veut être le premier en tout et partout, mon ami. Fils prodigue, parce que le salut est individuel. Mon fils, c'est à toi que Dieu te parle ce soir. Tu dois retourner à Dieu. C'est lui seul qui a été à la croix pour toi, pour ton âme. Voilà, tu dois retourner au Seigneur. Souvent tu t'es prostitué à des groupements d'hommes, à des dénominations. Voilà, tu es dans toutes sortes de réunions. Tu es fidèle aux réunions, mais tu n'es pas fidèle avec Dieu. Tu es comme ce jeune homme qui s'est prostitué, qui a demandé à son père sa part d'héritage et il a été dissipé avec les prostituées. Souvent, tu es dans ce cas, mon ami, tu es avec les prostituées parce qu'ils n'ont pas la même vision que toi. C'est le temps pour retourner, c'est le temps que tu dois entrer en toi-même. Entrer en toi-même. Parce que le Père t'attend. Le Père, le Dieu de compassion, comme ce Père, il veut s'approcher de toi et il veut te donner la plus belle robe, la robe blanche, de félin pour les noces. Pour les noces de l'agneau. Mon ami, je ne crois pas que tu veux rater ce jour-là. Ah ben, tu as quelque chose à faire. Si tu es vraiment assis à la table du Seigneur, aux noces de l'agneau, il y a quelque chose à faire. Tu dois te lever comme le fils prodigue et aller vers ton Père. Alléluia. Car il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se donne au lieu de 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Souvent nous disons que nous sommes dans des assemblées. Mais je vous dis, mon ami, on a besoin de repentance. On a besoin de conversion. On a besoin de changer de direction. Alléluia. Le fils prodigue
Le salut est individuel. Et je suis confirmé ce soir que Dieu est en train de te parler, mon ami. Voilà. Tu te considères comme le fils prodigue. Tu peux avoir une foule de personnes autour de toi. Mais Dieu regarde qu'à toi seul. Tu es le fils prodigue. Tu es le bien-aimé de Dieu. Et Jésus te dit ce soir, comme Dieu a dit à Jésus, à son fils, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Fils prodigue, Dieu a mis toute son affection en toi. Tout l'amour de Dieu est en toi. Tout l'amour de Dieu repose sur toi. Fils prodigue. Avant que tu fusses né, Dieu te connaissait déjà, fils prodigue. Et Dieu t'avait mandaté, établi, prophète des nations, fils prodigue. Donc c'est l'heure, c'est le temps pour se lever et pour aller vers le Père, afin que le Père te donne le manteau. Alléluia. Alléluia. Je suis conscient que ce soir, que Dieu est en train de parler à quelqu'un, à un fils prodigue. Un fils prodigue qui a besoin de donner un manteau. Un manteau pour les îles. Mais combien de fils prodigue, tu dois tourner tes regards vers Dieu, vers le rocher de ton salut. Fils prodigue, c'est le temps et c'est l'heure de se repentir et de revenir à Dieu. Ne sois pas comme Jonas, fils prodigue, parce que le Père veut t'envoyer. Il veut que tu répondes présent. Il veut que tu changes de direction. Parce qu'il y a un peuple malade, un peuple assoiffé. Fils prodigue, réponds présent à l'appel du Seigneur. Réponds présent à l'appel de ton Père. Pour ta génération, Dieu veut que tu sauves ton peuple, son peuple, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est le temps. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Dieu te parle, fils prodigue. Dieu veut toucher tes lèvres. Que ta bouche soit la bouche de Dieu. Dieu veut emmener le réveil dans le pays où tu te trouves. Alléluia. Afin que tu puisses prier pour le pays où Dieu t'a mis, où Dieu t'a envoyé. Fils prodigue, le bonheur de ce pays dépend de toi. Si tu réponds à l'appel du Seigneur. Je t'encourage. Réponds à l'appel de Dieu. À l'appel du Mashiach. Alléluia. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Combien tu uses de patience afin qu'aucun périsse mais que tous parviennent à la connaissance. Merci pour ta compassion envers ton fils prodigue, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu uses de patience afin qu'aucun périsse mais que tous parviennent à la connaissance du salut. Père, nous te rendons grâce pour tous ces jeunes qui ont claqué la porte sur leur famille,
qui sont partis dans des conditions désastreuses. Nous pensons, Père, que tu ramèneras les cœurs des fils à leur père, à leur famille, parce que tu es un Dieu de famille. Avant de partir, tu nous as dit, la paix soit avec vous. Tu as fait de nous des messagers de paix. Et tu veux que ces enfants reflètent la paix, reçoivent ta paix, qu'ils soient en paix en tout temps avec tout homme. C'est là, tu nous demandes, Seigneur, d'être en paix avec tout homme. Merci pour ces enfants, Seigneur. Tu ramènes chez leur famille pour être en paix, pour recevoir la bénédiction parentale. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Dans nos familles, de continuer à prier pour nos familles, pour nos enfants. Père, par nos sanctifications, parce que nous te connaissons, tu connais aussi nos familles. Alors nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom pour nos enfants. Père, merci. Il y a beaucoup qui sont partis dans des conditions pas possibles. Dans des conditions d'engueulade avec leur famille. Père, nous prions pour leur salut. Nous prions pour leur salut. Et nous disons à Satan, c'en est assez. Nos enfants ne sont pas sa propriété. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors qu'il enlève ses griffes sur nos enfants, sur les pensées de nos enfants, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Ce n'est pas leur propriété. Alors qu'il lâche ses enfants, Père. Parce que le temps est arrivé. Pour que ces enfants puissent retourner vers leurs parents. Père. Et nous bénissons ces enfants. Au nom de Jésus. Nous prophétisons sur ces enfants. Au nom de Jésus. Que ces enfants vont entrer dans le royaume. Et sont déjà dans le royaume. Parce que depuis avant la fondation de ce monde, tu les connaissais déjà. Ô Père, c'est par la foi que nous agissons ce soir. Par la foi. Au nom de Jésus, par la foi nous triomphons. Par la foi nous marchons. Nous emmenons à l'existence ce qui n'existe pas aujourd'hui. Parce que nous avons les cieux de la foi. Alléluia. La foi triomphe. Au nom de Jésus. Nous triomphons par la foi. Au nom puissant de Jésus. Et nous avons aucun de nos enfants ne se perdra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as fait de nous des fils de prophètes. Et nous pouvons prophétiser sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu. Là où la mort était déjà écrite. Maintenant c'est une nouvelle histoire. C'est le temps de la résurrection. Nos enfants vont être ressuscités maintenant. Parce que le message de la croix c'est la résurrection. Alors, que ces enfants puissent être ressuscités maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Prophétise, prophétise, prophétise. Parle sur ces enfants. Parle sur leur vie. Parle au nom de Jésus. Que la chair puisse reposer sur ces eaux. Au nom de Jésus. Osement de chercher. Reçois la vie maintenant. La vie du Seigneur maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la chair. Reçois le souffle de vie. Que Dieu souffle dans vos narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Au nom de Jésus. Voilà la résurrection. Nous sommes dans le 3e jour. Le 3e jour de la résurrection. Jésus est sorti vivant du tombeau. Jésus est sorti vivant du tombeau. Il règne. Il règne. Il règne encore. Et donne la vie à nos enfants. Au nom de Jésus.
et ils ramènent les cœurs des fils à leur Père. Et nous ne cessons de donner toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire à Jésus. Alléluia. Il dit que la gloire de la deuxième église sera plus puissante que la première. Alléluia. C'est le temps aujourd'hui où l'église doit descendre dans les rues, où l'église doit descendre dans les rues, dans les villages, sur les places publiques, que les malades, que les morts ressuscitent, que les boiteux marchent. Alléluia. Que les aveugles voient. Au nom de Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'or et l'argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Prends ton lit et va dans ta maison. Voilà le jour de la résurrection. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Ah, chers amis, soyez fortifiés, soyez renouvelés, parce que l'Éternel a une armée qui ne recule pas. Alléluia. Qu'il avance parce qu'il a un but. Il a un but, c'est le royaume de Dieu. Il a un but, c'est entrer dans le royaume de Dieu, où Dieu dira, viens, bon serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. C'est le but, notre but, c'est le but de chaque enfant de Dieu. Alors persévérons, chers amis, persévérons dans les voies du Seigneur, persévérons dans la prière, persévérons. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon ami, à partir d'aujourd'hui, regarde ton enfant, ton fils, ta fille, comme étant assis dans le royaume de Dieu. Et les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit. Trop souvent, les yeux de la chair nous font fort naufrage par rapport à la foi. Mais je prie ce soir, au nom de Jésus, que Dieu vous donne les yeux de l'esprit. Alléluia. À partir de ce soir, tu verras comme Dieu voit. Alléluia. Tu parleras comme Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Mon Père agit jusqu'à maintenant. Moi aussi j'agis. Alors agissons fermement au nom du Seigneur. Et soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, chers amis. Le Seigneur est bon. Il y a une nouvelle armée qui se lève. Et cette armée ne va pas reculer. Ah, toutes les familles seront unies pour louer Dieu. Cette armée sera unie. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient sur la Guadeloupe. Alléluia. Il y a quelque chose qui vient sur la Guadeloupe. Alléluia. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous en éveil. Que vous ne soyez pas surpris. Il y a un vent qui vient. Il y a un vent qui vient. Il y a un vent que Dieu va souffler. Que Dieu est en train de souffler sur l'île de Guadeloupe. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette chanson s'adresse à toi mon frère, à toi ma sœur, qui a connu le Seigneur Jésus, qui a goûté à sa sainteté, qui lui a servi, mais qui pour une raison ou pour une autre a baissé le bras. Tu t'es éloigné du Seigneur à cause d'une déception quelconque. Tu es allé loin de lui. Écoute ce que te dit le Seigneur. Tu as connu mes voies.
porter mon esprit en toi, mais tu as tout quitté. Reviens à moi, je ne t'en veux pas. Tu as eu ma parole, ma joie, ma justice, ma délivrance. Tu as aimé le monde, reviens à moi. Je ne t'en veux pas. Cette vie que tu as connue, mon enfant, le monde ne te donnera pas. Oh mon enfant, reviens, je t'aime encore. Oh que tu as du prix à mes yeux. J'ai tout quitté, ma gloire et mon trône, pour te sauver, pour te donner ma vie. Reviens, ton cas n'est pas si dur à traiter. Je peux m'en charger et te donner ce vrai repos. Reviens à moi. Reviens à moi. Oh, depuis ta venue au monde, j'ai tout orchestré pour ton salut. Si tu savais combien j'avais mal lors de ta chute, reviens à moi. Et je ne t'en veux pas. Ma parole, seule la repentance te suffira. Ta culpabilité ne vient pas de moi. Reviens à moi. Ces droitures que tu as connues, mon enfant, le monde ne te donnera pas. Oh mon enfant, reviens, je t'aime encore. Oh que tu as du prix à mes yeux. J'ai tout quitté, ma gloire et mon trône, pour te sauver, pour te donner ma vie. Mais reviens, ta charge n'est pas si lourde à porter. Je peux m'en charger et te donner ce vrai repos. Reviens à moi. Cette vraie joie que tu as perdue, mon enfant, le monde ne te donnera pas. Je t'en prie, reviens, je t'aime encore. Que tu as su, quel prix tu as mes yeux. J'ai tout laissé, ma gloire et mon trône, pour te sauver, pour te donner ma vie. Reviens, ton cas n'est pas si dur à traiter. Je peux m'en charger et te donner ce vrai repos.